Salut à tous, c'est Alex. Aujourd'hui pour ma chaîne je vais vous montrer l'unboxing d'un micro et non pas d'un trépied. Donc on va unboxer deux choses et c'est parti, let's go. Bon, on se retrouve avec un petit couteau à huître, je crois. Voilà. Donc on va commencer par le micro. Et désolé pour ce plan un petit peu chelou, mais j'ai pas mieux. Alors ouais, je vais un petit peu me reculer. Voilà. Donc c'est parti. Ok, donc voilà pour le micro. Et voilà, c'est le beurre du M1, je vous l'ai dit. Donc un packaging assez simple et basique. Et donc on va retrouver le micro dans une boîte en carton. Et on va, avant de l'ouvrir, on va déballer l'autre petit colis, si je peux appeler ça colis, parce que c'est pas vraiment un colis. Donc je sais pas si vous savez ce que c'est. On va ouvrir ça. Voilà, donc c'est assez simple, c'est un petit filtre anti-pop. Donc je le voyais pas du tout comme ça en fait. Je propose qu'on commence par ceci et qu'on garde le meilleur pour la fin. Donc ok, donc il est dans une petite boîte en carton simple. Ok, donc il est là. Voilà. Ok, bon, ça va. Ok. Waouh. Il est vraiment sympa, mais vraiment genre. Je déconne pas. Là on a vraiment de la mousse, vraiment, pour filtrer les push comme ça. Ce qui va vous faire mal en fait aux oreilles. Donc vu la boîte, en fait ça m'a coûté 10 balles, hein. C'est un truc, ça coûte 10 balles. Et vu la boîte je me suis dit ah ouais en fait ça a pas l'air top, parce que regardez comme ça donne pas très envie d'acheter. Et en fait quand on voit le truc, bah c'est plutôt pas mal. Donc on va mettre ça de côté, je le mets sur ma droite. Et donc on s'attaque au plus gros, au beurre du M1, c'est parti. On va ouvrir ça, donc je sais pas du tout comment ça s'ouvre. Donc c'est le meilleur micro rapport qualité-prix. Avant d'acheter un micro, j'ai regardé plein de youtubeurs faire des comparatifs, etc. Donc là on a le micro, je vais le laisser là. J'ai regardé plein de vidéos comparatives pour vraiment me décider. Et la qualité est juste top pour le prix que je l'ai acheté. Donc je l'ai acheté pour les Black Friday à 59, 60, il coûte 70 mais vous pouvez le trouver à 40 pendant les Cyber Monday sur Amazon. Donc là on a une petite araignée qui est fournie avec le micro, donc ce qui va absorber les chocs tout simplement, avec des petits fils tout simplement. On va ouvrir ça. Ok, donc pour l'araignée, là on a une petite molette qu'on va pouvoir serrer ou desserrer, donc pour monter ou descendre, vous voyez. Donc je vais la resserrer parce que j'ai pas besoin de... Voilà quoi. Donc l'araignée, elle est pas légère mais pas lourde en fait. C'est suffisant. On va dire ça comme ça. Alors, on a quoi d'autre dans le carton? Je vais mettre l'araignée de côté. Alors, tac, voilà. Je me demandais où il était. Avec ceci, donc on a le câble USB parce que c'est un micro USB. C'est un micro USB, il n'y a pas besoin de logiciel pour démarrer. Il va directement se faire reconnaître sur Windows, Mac, etc. Donc, ça, on va l'ouvrir. Voilà, je mets de côté et
la boîte n'est pas vide, il reste un petit truc, c'est un adaptateur, voilà. Donc en plastique, je vais le sortir de son emballage. C'est un petit adaptateur en plastique. Et c'est plutôt pratique si vous n'avez pas... Il n'y a pas besoin d'une prise particulière, le micro va se reconnaître, enfin va se faire reconnaître. C'est en USB, hein, c'est assez simple. Et donc il reste le micro, donc on va l'ouvrir. Ok, bon, ils sont pas foutus de ma gueule, hein, ils ont bien mis ça. Hop. Donc c'est dans une petite pochette en cuir, si je puis dire. Donc ouais, il fait son poids, Ah, il est classe. Il est très classe. Donc voilà, donc ok, donc maintenant ça je sais pas du tout c'est quoi, ça doit être... Bah je sais pas en fait. On va pas s'attarder dessus. Alors pour l'araignée, tout simplement, on va venir placer le micro dedans, à l'intérieur. Et on va le glisser. Voilà. Et donc tout simplement le micro est fixé. Vous voyez, ça tombe pas. Hop. Donc ça tombe pas, donc ça c'est nickel. Ensuite bah, le câble pareil hein, ça va rentrer nickel. Et il reste encore le filtre anti-pop. Donc là il y a des élastiques en fait. Et on va venir le placer comme ça, je crois. Tac. Et c'est nickel. Donc ça va faire un petit micro de studio. Franchement ça fait un beau petit rendu. On voit le petit Siglebird. Par contre le IM1 on le voit pas avec l'araignée. Bon, c'est pas important. Donc voilà pour le micro. Donc en tout ça m'aura coûté 70 € je crois avec le filtre anti-pop. Je voulais pas, en fait il y avait plein de filtres anti-pop à bras mécaniques en fait et moi je voulais pas parce que ça coûtait 4 € et je savais pas si vraiment ça absorbait les pop etc. Et donc je me suis dit je vais un peu plus investir, en plus ça a l'air pas trop mal et je vais voir le résultat et je suis pas déçu. Donc voilà, donc les liens des produits seront en description et on va tester la qualité du micro. Donc j'ai pas pris de bras en fait parce que je vais déménager et j'ai plus de bureau, donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo là comme ça. Et c'est pour ça que je vais attendre d'être dans ma prochaine maison pour acheter le bras je pense. Parce que je ne pourrais pas le monter de toute manière, donc ça ne servirait à rien. Sans plus attendre, on va faire le test du micro. Donc il est là, il est pas encore branché. Voilà, pardon. Il est pas encore branché, on va faire le test. C'est parti. Et à présent, je parle avec le Bird UM1, donc j'espère que la qualité sera bonne. J'ai pas testé avant, franchement. Avec toutes les vidéos que j'ai vues dessus, ça a l'air d'être un micro vraiment pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine, c'était Alix, prenez soin de vous, bye. God damn, mon gars va je fais ce qui me plaît. T'es qu'une putain c'est tes fesses qui te paient. Chevalier de noir vêtu, je suis dans le thème Chris Bell. J'ai des problèmes d'attitude, je suis dans le training day.